Bonjour cher ami, ça fait un moment que je ne suis pas venu faire des vidéos sur YouTube. Je vous remercie pour tout. Je parlerai toujours de nos comportements envers nous-mêmes, envers les uns les autres, envers les membres de nos familles, envers nos amis, envers nos collègues. Nous sommes dans un monde qui se dégrade peu à peu. Le monde dans lequel nous vivons devient un monde insupportable où tu ne peux plus faire confiance à ton meilleur ami, à ta soeur, à ton frère, et qu'on ne pense qu'à nous seuls. Est-ce que c'est le monde dans lequel nous pensons vivre? C'est dans ce monde-là que nous voulons laisser nos enfants. Dans un monde où il n'y a pas l'altruisme, dans un monde où on ne tend pas la main à celui qui en a besoin, dans un monde où on passe tout notre temps à se critiquer, à parler des uns et des autres, de nos défauts, les défauts des autres, sans pouvoir regarder les nôtres. Personne n'est parfait dans ce monde. Nous sommes tous un être humain et nous avons nos mauvais caractères et les bons. Avant de juger les autres, avant de réprimander les autres, regarde au fond de ton cœur si tu es saine ou sain pour pouvoir parler des autres, parler de leur comportement, leur façon d'être, leur façon d'agir. Aimons-nous les uns les autres. Au lieu de nous critiquer, d'aller voir la responsable du service ou le patron pour dénigrer le collègue, ou même entre élèves s'entretuer, critiquer et faire des harcèlements sur le comportement, sur la façon d'être, sur la couleur de peau. Pourquoi ne changeons-nous pas le regard envers les autres? Pourquoi ne changeons-nous pas au fond de notre cœur ce qu'il y a envers les autres? Pourquoi n'apprenons-nous pas à s'aimer, à se comprendre, à savoir qui est l'autre avant de porter des jugements contre cette personne? Le fait que tu débarques déjà, oh c'est là, encore une noire, encore une asiatique, encore les mêmes qui viennent nous embrouiller, qui viennent nous pourrir la vie. Pourtant, peut-être c'est une perle rare que vous avez en face de vous. Quelle que soit la couleur de la peau, quel que soit le pays d'où tu viens, quel que soit ce que tu es. Après tout, tu es un être humain. Tu es un enfant de Dieu. Et tu as aussi des parents. Comme toi aussi, tu es aussi une mère ou un père de famille. Avant de s'occuper de la vie privée des gens, avant de s'introduire dans la vie des autres qui ne nous regardent pas, regardons déjà autour de nous ce qui se passe dans notre propre foyer, avec nos enfants, leur comportement, leur façon d'être, le non-respect. Apprenons à nos enfants à respecter les uns les autres, à se respecter soi-même et à respecter les parents, à respecter aussi tout ce qu'il y a dans la maison. Un enfant qui n'a pas de respect à l'égard de ses parents, c'est un enfant qui ne réussit jamais sa vie. Parce qu'il n'y a que les parents qui t'ont donné la vie. Une seule parole de leur part, tu es maudite. Alors, avant de jouer au caïd, apprenez à respecter vos parents. Apprenez à vous respecter. Si vous apprenez à vous respecter, à respecter les autres, le monde serait plus facile. Arrêtons de critiquer de gauche à droite et de se plaindre chaque jour qui fait. Au jour d'aujourd'hui, d'autres ont la grâce d'avoir peut-être du pain sur la table, mais il y a d'autres qui n'en ont pas, mais qui avancent toujours, qui espèrent toujours qu'un jour le monde sera meilleur pour eux. Laissons nos préjugés. Prenons à tendre la main aux autres, à tendre la main à ceux qui en ont besoin, à tendre la main
sans pouvoir demander en retour. Quand tu donnes, tu n'attends pas à ce qu'on te donne ce que tu as donné. Si tu le donnes du plus profond de ton cœur, avec une sincérité, avec l'amour, tu ne réclames rien. Parce que ta récompense est dans les cieux. Ceux qui croient en Dieu me croiront. Et ceux qui ne croient pas en Dieu diront, qu'est-ce qu'elle raconte cette connasse? Est-ce que je raconte? C'est pour qu'on puisse avoir un monde meilleur. Au jour d'aujourd'hui, il y a trop de conflits dans le monde. Nos chefs de l'État ne font que faire des guerres de gauche et à droite. En Afrique, en Syrie, partout dans le monde. Et ces personnes sont obligées de fuir leur pays pour pouvoir envahir aussi vos pays. Si vous arrêtez de faire la guerre dans les autres pays pauvres, je pense que les gens pourront vivre dans ces pays sans pouvoir les fuir. Vous pouvez vous envahir. Aujourd'hui, on parle de l'immigration, des flots qui viennent chaque jour. C'est parce que ces personnes-là n'ont pas la paix dans le pays. Ils ont besoin aussi d'un endroit pour vivre. Il y a d'autres qui risquent même leur vie en traversant par des canoës la mer, qui mettent leur vie en danger pour venir voir quoi? L'Europe, il n'y a rien d'intéressant aussi. C'est le même monde. Laissez chaque pays à diriger son pays comme bon lui semble. Laissez chaque président à diriger son pays comme bon lui semble. Arrêtez de faire les guerres de gauche à droite, nos chefs de l'État. Laissez ce monde dans un monde de paix et non pas dans un monde de guerre. Libérez aussi les pauvres qu'on a mis en prison parce que on les a traités de dictateurs. Des gens qui ne sont pas des dictateurs aujourd'hui, qui sont en train de pourrir dans les prisons à la haie. Et le peuple souffre et personne ne regarde ce peuple-là. Personne ne regarde la souffrance que Dieu les Ivoiriens. Le dictateur, le vrai dictateur, c'est celui qui est à la tête de ce pays d'aujourd'hui. J'ai besoin que ce monde soit un monde dans lequel on a vécu, un monde d'amour, un monde d'espérance, un monde de fraternité, et non pas un monde qui se transforme en un monde de démons, où les frères mensonges ont le pouvoir sur toutes choses, et les tueries continuent toujours dans ces pays. Et les pays européens ne lèvent pas le petit doigt, parce que c'est l'Afrique, et que ces peuples africains, ils doivent mourir. On en tue chaque jour qui passe. Chaque nuit qui passe, les gens meurent en Afrique. Pas que seulement en Côte d'Ivoire, mais dans toute l'Afrique. Nos présidents, réveillez-vous. Alliez-vous à Dieu que de vous allier avec le démon pour pouvoir tuer le peuple, pour pouvoir lui donner un sacrifice. Il y en a marre. Transformer ce monde en un monde d'amour que de le transformer en un monde de démons. Un monde où personne n'a envie d'y vivre. Qu'est-ce que deviendra nos enfants et nos petits-enfants quand nous partirons? Oh mon Dieu. Le monde se dégrade. Dans nos écoles, les élèves ne s'aiment pas. Il y a la zizanie. Tout se dégrade autour de nous. Le peuple se plaint chaque jour de ce qu'ils ont. Il y a d'autres qui en ont, qui se plaignent. Il y a d'autres qui n'en ont pas et qui font avec le peu qu'ils ont. Vous qui en avez et que vous vous plaignez, estimez-vous heureux. Parce que quelque part dans le monde, il y a d'autres qui n'ont rien pour survivre, qui n'ont rien à manger, mais ils avancent tous les jours.
Pensez à cela et arrêtez votre plaindre. Arrêtez de dénigrer les gens. Arrêtez de critiquer et arrêtez de vous faire passer toujours pour des martyrs. Je vous en remercie.